les positions que nous avons défendues contre la volonté de dissoudre, de supprimer le Haut Conseil et le Conseil commercial sont des positions de principe, de conviction. L'Afrique nous a fait confiance en envisageant d'installer le siège de l'institution qui va réunir l'ensemble des institutions continentales qui s'occupent de gestion des collectivités territoriales. Et notre pays l'a ratifié et par référendum, le peuple sénégalais l'a consacré. C'est important de le rappeler. La deuxième, c'est que depuis 1961, il y a un Conseil commercial et environnemental. Ces deux institutions ont une limite dans la perception des Sénégalais. Parce que nous sommes dans une civilisation de l'oralité et du voyeurisme ou du voyez-moi. Mais des institutions constitutionnelles n'ont pas vocation à communiquer à tout va sur ce qu'ils font ou ce qu'ils recommandent, ce que ces institutions-là recommandent à l'autorité gouvernementale ou étatique. Donc ça, c'est peut-être ce qui explique l'impression que les gens ont. Mais c'est des institutions d'une utilité incommensurable, qui participent à la diplomatie, qui participent au dialogue social, qui participent à l'inclusion, qui participent à la médiation sociale, qui participent également à la rénovation et à la réforme. Et je donne l'exemple, l'élection au suffrage universel des maires, des présidents de département, l'augmentation de leurs indemnités, etc. etc. Beaucoup de choses sont dues à des recommandations qui sont soit issues du Haut Conseil ou du Conseil commercial et environnemental. Nous, parlementaires, nous avons voulu montrer aux conseillers qui sont dans le Haut Conseil, aux conseillers qui sont dans le Conseil commercial et environnemental, tout comme ceux qui ont été dans le passé, que nous sommes des hommes de fidélité, de courage, de conviction, donc de détermination, quitte à ce qu'on nous dise, et même la dissolution. Mais tout juste après l'installation, nous avions commencé à être traversés par l'idée de permettre à un président de dissoudre l'Assemblée sans attendre les 2 années. Après, on a dit, bon, on laisse puisqu'il y a un régime. Pourquoi on le voulait? On nous parle de rationalisation. Rationalisation. Mais nous, on savait que désormais c'est 5 ans, au maximum 10 ans. Et qu'en 5 ans, vous ne pouvez pas quand même travailler sereinement en ayant en même temps des élections à répétition dans le mandat. Et nous voulions permettre à un président de la République nouveau d'avoir toutes les élections avant de démarrer son quinquennat pour avoir 4 années de travail au service du Sénégal, tous ensemble, toutes les institutions étant renouvelées. Donc nous nous préparions à quitter. Et je l'ai dit, toutes les dispositions budgétaires et autres avaient été prévues dans ce sens-là. Deuxième chose, on nous parle de rationalisation. En réalité, c'est l'occasion pour moi de préciser aux Sénégalais que quand je parle de Tapalé, Tafanto et ruse, Tapalé, c'est un peu fait dans la malhonnêteté intellectuelle. Tafanto, c'est fait dans l'utilisation de prétextes fallacieux. Le jeu du régime, sous l'influence d'Ousmane Sonko, est cousu de fil blanc. En fait, ils voulaient nommer un président de conseil économique appartenant à leur camp. Ils voulaient nommer un président du Haut Conseil appartenant à leur camp. Maintenant, ils voulaient avoir un prétexte pour faire 2 en une occasion. Dire que bon, qu'est-ce qu'ils ont refusé, donc on va faire avec en attendant d'avoir la majorité. 2, de dire que bon, voilà, le président a besoin d'une majorité pour faire ce qu'il veut. Les Sénégalais n'élisent pas un président pour qu'il fasse ce qu'il veut. Les Sénégalais élisent un président pour faire ce que les Sénégalais veulent. Le mandat, ce n'est pas 5 ans, le mandat, c'est ce pourquoi on vous élit. Ce n'est pas pour avoir droit de vie et mort sur les autres. Et ça, c'est clair. Et de ce point de vue, je pense que nous avons indiqué clairement aux Sénégalais pourquoi ce gouvernement-là, qui se proclame, ce régime qui se proclame Djoubanti, Djoubal, est véritablement un gouvernement, un régime de Ndjoublang, de Djalgati et de Djaïdolé. En république, en démocratie, on ne doit pas conquérir le pouvoir par la violence, on ne doit pas exercer le pouvoir par la violence. Mais qu'ils sachent que ceux qui ont élaboré les devises, tant de la nation que de l'armée, avaient beaucoup réfléchi sur les mots. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Un peuple, un but, une foi. Rationalisation et respect de l'état de droit. Vous pouvez enlever d'autorité, conformément au prérogative constitutionnel, le président du Haut Conseil et le président du Conseil commercial. Mais il y a toujours un bureau et un adjoint. Et le budget à partir duquel leurs droits pour cette année ont été prévus s'appelle loi de finances. Et la loi, ça se respecte. Quand on viole la loi et quand on procède comme ils ont fait, c'est un coup de force, c'est un coup d'État.
C'est ça la vérité. Que les Sénégalais qui nous écoutent aillent au-delà des mots et de la tonalité, mais qu'ils analysent après avoir entendu nos propos au second degré pour savoir la pertinence et le bien fondé de ce que nous disons. Je crois qu'il y a lieu de convier l'ensemble des intellectuels, l'ensemble des républicains, des hommes d'État, l'ensemble des Sénégalais patriotes de souche, de conviction, à faire face à ce régime.